La sécurité alimentaire mondiale a été l'un des principaux enjeux abordés lors de la cérémonie d'ouverture du G20 à Rio de Janeiro, soulignant l'urgence d'améliorer les systèmes de production et de distribution alimentaires dans les pays les plus vulnérables. Alors que le monde fait face à des crises multiples du changement climatique aux inégalités croissantes, la question de la sécurité alimentaire devient de plus en plus un sujet de préoccupation majeure. Au cœur des discussions, les leaders mondiaux ont mis en avant des stratégies visant à renforcer la résilience des systèmes agricoles et à garantir un accès équitable aux ressources alimentaires, en particulier dans les régions les plus touchées par la pauvreté et la malnutrition. Lors de son discours d'ouverture, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a souligné l'importance de mettre en place des politiques agricoles inclusives et durables, en particulier dans les pays du Sud. Selon Lula, la crise alimentaire est avant tout une question de distribution et d'accès aux ressources. Nous avons assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde. Le défi réside dans la manière dont nous distribuons ces ressources, a-t-il déclaré devant les chefs d'État et gouvernement présents à la cérémonie. Lula a rappelé que les pays les plus vulnérables, souvent confrontés à des difficultés structurelles liées à la pauvreté et au manque d'infrastructures agricoles, sont les plus exposés à la faim et à la malnutrition. Une situation exacerbée par des phénomènes comme la dégradation des sols, les conflits armés et les impacts du changement climatique. La question de la distribution des ressources agricoles et de la production alimentaire a été au centre des débats. Joe Biden, président des États-Unis, a mis en lumière l'importance d'une approche de la sécurité alimentaire qui favorise l'innovation dans les systèmes de production. Nous devons investir dans les technologies agricoles durables qui permettent d'augmenter la productivité tout en respectant notre environnement, a-t-il affirmé, appelant à un partenariat renforcé entre les secteurs publics et privés pour soutenir les innovations agricoles. Cependant, les défis sont nombreux. Selon le Fonds international du développement agricole, le FIDA, 2,5 milliards de personnes dans le monde, principalement dans les zones rurales des pays en développement, dépendent de l'agriculture pour leur subsistance, mais sont confrontés à un accès limité des marchés à des ressources telles que l'eau, les semences de qualité et les financements. En conséquence, leurs rendements sont souvent faibles et leur sécurité alimentaire précaire. La question de l'adaptation au changement climatique est également primordiale. Les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine, sont les plus affectés par la sécheresse, les inondations et les tempêtes qui dévastent les récoltes. Dans ce contexte, le G20 a fait l'adaptation des systèmes agricoles une priorité. L'introduction de pratiques agricoles résilientes au climat et l'adoption de technologies telles que l'agriculture de précision qui utilise des données pour optimiser l'utilisation des ressources sont désormais au cœur des solutions proposées. Lors du sommet, des propositions ont été avancées pour renforcer le financement de la transition agricole dans les pays les plus vulnérables. Xi Jinping, président de la Chine, a souligné que le G20 doit jouer un rôle de facilitateur en apportant un soutien financier aux nations en développement, notamment à travers la mise en place de mécanismes de financement innovants. Il ne suffit pas de donner de la nourriture, il faut aussi aider ces pays à améliorer leur capacité de produire de manière durable et à s'adapter aux nouveaux défis, a-t-il insisté. Le financement de l'agriculture durable a d'ailleurs été identifié comme un levier clé pour permettre aux pays du Sud d'atteindre la sécurité alimentaire. Cela comprend des investissements dans la recherche et le développement de semences résistantes aux conditions climatiques extrêmes, l'amélioration de l'irrigation ainsi que des politiques de soutien aux petits exploitants agricoles, souvent les plus vulnérables. Un autre aspect crucial abordé lors de ce sommet a été celui de la distribution des ressources agricoles, un défi qui reste au cœur de l'iniquité mondiale en matière de sécurité alimentaire. Alors que certaines régions du monde connaissent des excédents alimentaires, d'autres en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est manquent cruellement de moyens pour accéder à des denrées alimentaires suffisantes et de qualité.
Les experts présents ont souligné que la gestion des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales doit être améliorée, en particulier pour éviter les pertes et gaspillages qui représentent près de 30% de la production alimentaire mondiale chaque année. Une meilleure gestion des infrastructures de stockage, de transport et de distribution pourrait réduire ces pertes tout en garantissant une meilleure accessibilité des produits alimentaires dans les régions les plus pauvres. Si les discussions ont permis d'identifier plusieurs axes d'action pour améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, de nombreux défis demeurent. La mise en œuvre concrète des mesures proposées dépendra de la volonté politique des pays développés et des pays en développement de collaborer efficacement. Toutefois, une chose semble claire, la sécurité alimentaire ne peut plus être considérée comme un problème local ou régional, mais comme une question de solidarité mondiale. À Rio de Janeiro, le G20 a posé les bases d'une action concertée pour améliorer la production et la distribution alimentaire dans les pays les plus vulnérables. Le chemin est encore semé d'embûches, mais les discussions de Rio offrent des pistes prometteuses pour un avenir où chaque être humain pourrait enfin avoir accès à une alimentation saine, suffisante et durable.